Mardi 8 février, Yorana, merci d'être sur la première. Voici les titres de ce journal. Il devient notre compagnon de voyage. Le pass vaccinal entre en vigueur. On s'adapte et surtout, on s'y plie au risque de ne pas pouvoir voyager. La victoire de Théoura Iriti est confirmée à Aroué. Elle est la 4e maire à diriger cette commune de la côte Est. Il se manifeste le plus souvent par l'apparition d'une tache de couleur brun foncé ou noir sur la peau. Le mélanome est un cancer de la peau en recrudescence sur le territoire. Dans ce journal, on vous explique comment le détecter et surtout comment le prévenir. Et enfin, après cette édition, place à votre journal consacré à la fête de l'image avec Stéphane Ratino, qui chaque soir vous décortique le FIFO avec ses invités. On déplore un énième accident de pêche. Un plongeur pourtant chevronné, originaire de Fakarava. Les faits se sont déroulés à Tupouey, parti à la pêche sous-marine avec un ami. Il n'est jamais remonté à la surface. Après plusieurs heures de recherche, le corps sans vie de la victime a été retrouvé ce matin. Les détails avec Fernand Tahiata, le maire de Tupouey. Il répond à Tawarili. Après 2 heures et demie de recherche sur la zone indiquée par son copain de pêche, certains groupes de pêcheurs ont trouvé, il y a 26 pêcheurs ont trouvé qui ont plongé pour rechercher avec 3 plongeurs professionnels. Et ils ont trouvé le fusil d'abord, il flottait, c'est attaché sur le coraux. Et à 10 mètres de là, à cet endroit, il y avait son corps. Donc, on a récupéré à 200 mètres du récif et à une profondeur de 15 mètres à peu près. Et actuellement, il est au dispensaire de Tupouey et donc le TOP est en train de faire ses consultations. Le procureur a demandé une consultation plus approfondie. Et le papa m'avait demandé qu'il veut que le corps de son fils soit ramené à Fakarava. Il est un nouvel outil contre l'épidémie de Covid-19 selon les autorités. Le pass vaccinal est officiellement en vigueur ce mardi 8 février. La présentation d'un test d'un QR code ou d'un schéma vaccinal complet reste la règle, mais des dérogations existent encore pour les habitants des îles. Tout le monde n'est donc pas logé à la même enseigne. Les explications de James O et Sandrouli. 5 heures au terminal domestique. Le pass vaccinal est applicable depuis minuit. Mais si les voyageurs sont peu nombreux ce matin, c'est parce que nous sommes en basse saison. Une dizaine de vols sont programmés avant 8 heures et pour s'enregistrer, il faut d'abord présenter son QR code ou un schéma vaccinal complet. Ok, Sandrine, super. C'est un peu contraignant, non? Si, c'est vrai. Mais bon, après, si tu veux. Regarde, aujourd'hui, je dois rentrer sur l'équiterre. Ben, j'ai besoin de mon pass sanitaire. Si moi je ne rentrais pas, ok, même pour mon travail en tant que agriculteur, je me dois quand même de le faire. C'est pour ça. Pour les passagers qui n'ont ni QR code ni schéma vaccinal complet, pas d'inquiétude à avoir. La compagnie Air Tahiti se veut rassurante. Ils peuvent embarquer à la double condition. Ils peuvent voyager dans les îles à condition d'avoir ces 2 éléments-là, l'attestation de motif impérieux et un test négatif. La démarche est différente, elle est simplifiée. C'est une attestation que le passager devra remplir lui-même et nous présenter au moment du déplacement. Pendant ce temps, à la gare maritime de Papeete, les premières navettes arrivent de Moorea. Leurs passagers ne sont pas concernés par le pass vaccinal. Pour l'instant, non, on ne m'a pas demandé, donc je montais comme ça. Ça ne sert à rien. Le coronavirus, il a vraiment chuté et on n'a personne dans les hôpitaux. Tout juste sorti de carénage, le Apetai Express reprend ses rotations demain matin à destination des Raromatai. Au départ de Tahiti, le pass vaccinal sera exigé avant d'embarquer. Tout passager à partir de 16 ans, le pass vaccinal. Donc c'est un chemin vaccinal complet, avec QR code si possible. Et de 12 à 16 ans, ce sera le pass sanitaire. Des îles à destination de Papeete, non, pas de contrôle. C'est au retour. Par contre, ils seront informés qu'au retour, le contrôle du pass vaccinal est obligatoire. Rappelons qu'au Fénois, le pass vaccinal est obligatoire pour toutes les personnes âgées de 16 ans et plus. Le pass sanitaire reste en vigueur pour les 12-15 ans.
Et comme en métropole, le pass vaccinal est applicable jusqu'au 31 juillet, il pourrait être levé avant en fonction de la situation sanitaire. Et notez aussi que les tests RT-PCR ne sont désormais plus obligatoires au départ de la métropole pour venir en Polynésie. Certains indicateurs de la délinquance sont satisfaisants, mais des chiffres entachent encore ces résultats. À titre d'exemple, si le nombre de cambriolages est en baisse, moins 13%, les vols de 2 roues sont en augmentation. Plus de 100 faits enregistrés l'an dernier, et cela malgré un bon taux d'élucidation. Les atteintes volontaires à l'intégrité physique continuent d'être un fléau aussi, telles que les violences intrafamiliales. Les chiffres restent toujours supérieurs à la moyenne nationale. On écoute le haut-commissaire de la République interrogé par Marcel Bonneau. On peut retenir en effet la notion de délinquance contenue. Pourquoi ? Parce qu'on a une baisse des faits des atteintes aux biens, c'est-à-dire des cambriolages, des vols sans violence diverses et variées, qui baissent de façon significative. Moins 6% par rapport à l'année précédente. L'année précédente, c'était déjà moins 30%. Donc c'est très très significatif. Mais par-delà ce constat, nous avons toujours des sources d'inquiétude, bien évidemment. C'est le trafic d'ice, les problèmes de trafic de drogue, qui restent un problème, on l'a vu encore récemment, et les violences intrafamiliales. Et en 2021, près de 13 kilos d'ice ont été saisis. C'était plus que prévisible. Teura Iriti renfile l'écharpe tricolore pour 4 ans, comme l'ont décidé la majorité des votants dimanche dernier. Et si une ombre judiciaire plane, elle et son équipe restent motivées malgré tout. Ismaël Tahiata et Hiro Terorotua. Des couronnes de fleurs assorties aux tenues locales. C'est une élection de maire aux allures festives. C'est souvent le cas en Polynésie, mais là, il fallait vraiment marquer le coup. Teura Iriti est élu à l'unanimité avec 29 voix sur 33. Nos liens sont encore plus forts aujourd'hui, d'autant plus que la campagne, pendant ces quelques mois, ces 2 mois, c'était une campagne intense, on a encore plus lié nos liens. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment prêts et on veut vraiment continuer donc, le travail que nous avons mené et on donne rendez-vous en 2026. Et je répète encore, nos portes sont ouvertes à la minorité, à l'opposition, pour que l'on puisse travailler ensemble. La politique du parti Aroué Yapapaoa n'a pas changé. La proximité comme leitmotiv. C'est un résultat qui était pour nous en tout cas attendu et il nous appartient maintenant d'enclencher très rapidement l'ensemble des projets qui ont été mis en route, les schémas directeurs de l'eau, la mise en place du schéma concernant le traitement des eaux usées, la mise en place du PGA, l'organisation de la protection de nos ressources en eau. Donc ce sont des gros dossiers. À côté de cela, à côté de ces dossiers techniques, il y a bien sûr l'accompagnement au quotidien de nos personnes âgées, de nos jeunes. Le moment est à la célébration, mais d'ici peu, le tribunal statuera quant à l'inéligibilité de la mairesse d'Aroué suite à l'affaire des procurations. L'histoire de la justice, laissons les juges faire son travail. Nous sommes Tavana aujourd'hui, nous allons faire notre travail. Et je pense que la population attend de nous beaucoup. Donc aujourd'hui, oui, comme je disais tantôt, au boulot maintenant, au travail, nous avons commencé, nous allons continuer. Et l'avenir nous dira donc ce qu'il en sera. Mesures sanitaires obligent, la population a suivi en direct des jardins de la mairie l'élection des 9 maires adjoints d'Aroué. Le conseil municipal qui est composé de 33 membres, la liste Tapura Aroué possède donc 3 sièges et un seul pour Tepuanuisno. Si le soleil fait du bien au moral, il est un danger pour la peau. Des dermatologues alertent, les cas de cancer de la peau seraient en augmentation et aucune catégorie d'âge n'est épargnée. Et comme toutes les maladies, une détection précoce offre de meilleures chances de guérison. Les détails avec Rohan Potorou et Marcel Bonneau. Au premier regard, il pourrait ressembler à un grain de beauté, mais sa forme asymétrique, ses bords irréguliers, ses couleurs et son diamètre le trahissent. En effet, le mélanome malin est un cancer de la peau peu fréquent, mais sans doute le plus grave. Teki s'en souvient encore. Diagnostiqué au stade 2 de la maladie, il a subi 2 opérations, des interventions qui lui ont sauvé la vie de justesse. Je suis passé de peu à côté des grands embêtements. Parce que qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que c'est des traitements lourds. Il faut aller souvent à l'hôpital pour faire des analyses
Là, je vais y aller une fois tous les 6 mois pour vérifier que tout va bien. Donc moi, je conseille aux gens d'aller se faire ausculter par un dermato. En Polynésie, sur 800 cancers recensés par an, il y a 20 cas de mélanome pour l'Institut du cancer de Polynésie. L'heure est à la lutte contre cette pathologie sévère. Des campagnes de sensibilisation et de dépistage sont déjà en route. Le mélanome est une des problématiques sur lesquelles il faut sensibiliser la population. C'est des choses qui sont peut-être pas assez... que le public n'est peut-être pas assez sensibilisé sur ces problématiques. Et tout l'intérêt de proposer justement des tests de dépistage qui vont permettre au public de se sensibiliser sur ces sujets. Les facteurs de risque sont divers, mais le plus connu est celui d'une exposition trop importante au soleil. Et à ce sujet, chacun y va de sa solution pour s'en protéger, ou pas du tout. Les Tahitiens, ils ont l'habitude de mettre du monde et tout, mais moi je ne mets pas. Pour mon fils, oui. Enfin, lui, c'est plutôt crème solaire, parce qu'il a un peu la peau fragile, que du monnaie ou sinon sans rien. Et quand le soleil est vraiment fort Je me mets à l'abri, c'est tout. Ne pas s'exposer pendant des heures, surtout à un certain âge, je pense. Il faut, plus on est jeune encore peut-être, mais quand on avance en âge, je pense qu'il faut se protéger. À noter que le Mon-Œil ne protège pas du tout des rayonnements du soleil. Par contre, si vous avez des taches suspectes qui apparaissent sur votre corps, consultez rapidement. Un diagnostic précoce augmente les chances de guérison rapide du mélanome. Et sachez que la Ligue contre le cancer organise des dépistages gratuits demain au Centre Vaima de 9h à 15h, puis vendredi à Raiatea à la salle communale de l'Ancien Marché. Une coopération insuffisante entre la Polynésie et l'État, c'est le constat établi par la Cour des comptes sur la zone économique exclusive de la Polynésie. Cette richesse maritime qui s'étend sur 5,5 millions de kilomètres carrés est qualifiée par la Cour, je cite, de ressources nationales et un élément du patrimoine commun de l'humanité, fin de citation. Et pour la préserver, le gouvernement central et local doivent agir ensemble, chacun dans leur domaine de compétences, même si les moyens actuels sont efficaces. Jean-Luc Lemercier, le président de la Chambre territoriale des comptes, l'a dit à Sandroli. La défense de la ZEE, il y a des moyens opérationnels qui sont efficaces. Nous estimons juste qu'ils peuvent être améliorés, renforcés, mais ils sont efficaces. Tout ce que j'entends sur les réseaux sociaux, ou que je lis sur les réseaux sociaux, dans lesquels on est pillé, c'est peut-être vrai en bordure de ZEE, mais dans la ZEE, l'État a une action forte. Escale aux Marquises, le centre-ville de Taiohae change de visage grâce à une nouvelle zone d'activité située en plein cœur du village. Après plusieurs mois de rénovation et d'aménagement des locaux situés à côté de la bibliothèque communale, 7 nouveaux commerces ouvrent leurs portes. Avec eux, la promesse d'une économie redynamisée. Le maire voudrait en faire plus, mais faute de place disponible, ce mini-centre commercial était le seul possible. Benoît Kautei répond à Marie Curva. Ce petit centre commercial, mais il y a beaucoup de demandes qui arrivent à la commune qu'on n'arrive même pas à répondre. À part ça, par exemple, il y a l'idée de regrouper toutes les activités liées à la santé dans un même bâtiment pour essayer de faciliter un peu les démarches ou donc là, ce projet est en cours. On est en train de discuter avec les bureaux d'études et surtout avec les bailleurs de fonds. C'est ainsi que s'achève ce journal. L'information principale de ce mardi concerne le pass vaccinal. Il est officiellement applicable à partir de ce mardi 8 février jusqu'au 31 juillet. Si les passagers au départ de Tahiti, Moriaiti et Airwa doivent montrer patte blanche, seule une attestation de dérogation est à remplir soi-même et elle est obligatoire. Nous parlerons des centres des jeunes adolescents demain dans votre émission L'Invité Café. Ibrahim Ahmed Aziz recevra Jean-Jacques Hui-Outou, directeur du CJA de Erima. Et à la une de La Dépêche de Tahiti, demain, nos confrères s'intéressent au variant Omicron. L'épidémie s'étend dans les écoles. Après cette édition, votre journal consacré au FIFO et votre soirée se poursuit avec 2 épisodes de la série SWAT, puis avec les Jeux olympiques d'hiver. Merci pour votre fidélité. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.